Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne des éditions La Ravinière, la chaîne dédiée aux grands romans historiques, à la grande littérature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un roman historique d'Alexandre Dumas, père, qui a été connu, voire très connu, qui a fait l'objet d'une série télévisée dans les années 60 avec Claude Giraud, mais qui est un petit peu tombé dans l'oubli, et ce formidable roman, c'est Les Compagnons de Jéhu. L'intrigue se déroule en 1799. Des hors-la-loi royalistes ont décidé de s'attaquer aux diligences qui transportent l'argent du Directoire pour s'en emparer et ainsi financer l'armée de Cadoudal, le dernier chef chouan qui combat encore en Bretagne. Sur ces entrefaites, le général Bonaparte revient tout juste d'Égypte. Il est accompagné de son aide de camp et de son confident Roland de Montrevel. Alors évidemment, Bonaparte n'a pas du tout l'intention de laisser les compagnons de Jéhu continuer à voler l'argent de la République. Il envoie donc Roland, qui est un bonapartiste passionné et convaincu, qui ne craint pas la mort, pour mettre fin à leurs exactions. Mais ce que Roland ne sait pas, c'est que sa sœur Amélie s'est secrètement mariée avec le beau Morgan, qui n'est autre que le chef des compagnons de Jéhu. Vous voyez bien qu'il y a ici une intrigue qui est typique d'Alexandre Dumas, avec de l'action, dans une ambiance qui tient autant du western que du roman de KPDP, des attaques de diligence par des cavaliers masqués, armés de pistolets qui s'enfuient dans la forêt, qui se réunissent nuitamment dans des vieux monastères. Mais l'autre aspect très intéressant du roman, c'est que Dumas détaille l'accession au pouvoir de Napoléon. Il va nous raconter par le menu le coup d'État du 18 Brumaire, l'installation aux Tuileries, les premières correspondances avec les chefs d'État étrangers européens, et puis la manière dont Napoléon va préparer sa première grande bataille en tant que premier consul en Italie, la fameuse bataille de Marengo. Donc tout ça nous est raconté par Dumas, qui connaissait bien la période. Il est né en 1804. Son père, le général Dumas, a combattu aux côtés de Napoléon. Et donc Dumas, en s'appuyant sur les mémoires de Bourrienne, qui était le scribe et le confident de Napoléon à cette époque, nous détaille tout ça. On en apprend beaucoup. C'est un roman très instructif. Et je dirais enfin que Dumas a l'intelligence dans le livre de ne pas avoir construire de méchants. Chacun des personnages a ses raisons et sa noblesse, qu'il s'agisse des royalistes ou des bonapartistes. On les comprend et finalement Dumas a décidé de ne pas choisir car, comme il le dit lui-même au milieu du roman, c'est au lecteur de juger, c'est lui le jury. Autant de raisons pour lesquelles il était indispensable de rééditer ce grand roman. Vous pourrez en faire l'acquisition pour seulement 13,40 € auprès de n'importe quel libraire, auprès de n'importe quelle plateforme ou tout simplement sur le site des éditions La Ravinière. Alors surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, de manière à ce que nous soyons de plus en plus nombreux à nous retrouver régulièrement autour de grands textes. À très bientôt.